Nous allons maintenant lire l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les versets 1 à 11. Et je vous invite à vous lever, si vous le désirez, pour faire honneur à la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Recevons la parole de Dieu. Seigneur, viens, parle à nos cœurs. Ta parole, tu connais nos besoins, tu connais ce dont nous avons besoin de recevoir de toi, et nous prions pour un esprit de révélation. Que tu nous ouvres les yeux sur toi, Jésus, aujourd'hui, et que nous puissions mieux te connaître pour mieux t'aimer, mieux t'adorer. Au nom de Jésus, amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins, ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, disaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais lui, il affirmait: C'est bien moi. Ils lui dirent donc: Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et il m'a dit: Va au bassin de Siloé, lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir? Avez-vous peur du noir? Peut-être que vous allez me dire: Ça dépend. Ça dépend où je me trouve et ça dépend avec qui je suis. Hein? Par exemple, si vous êtes dans un endroit très sécuritaire avec des gens qui vous aiment et qui prennent soin de vous, même si c'est noir, ben, vous n'avez pas peur ou très peu peur. La preuve, c'est que la nuit, si vous vous levez, ben, vous savez déjà la direction où vous dirigez, vers le frigo ou la chambre de bain, vous n'avez pas peur. Mais si vous êtes dans un endroit inconnu, avec des gens totalement inconnus, dans un autre pays peut-être, oh là, c'est une autre histoire. Dieu est omniprésent, présent partout. Et David a écrit dans le psaume 139, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Dieu est présent partout, même dans le noir, les ténèbres. N'est-ce pas rassurant? Hein, quand on y pense, n'est-ce pas rassurant que même dans les ténèbres les plus épaisses, Dieu est présent. Nous n'avons rien à craindre, rien, et j'aimerais qu'on retienne cela aujourd'hui. Nous n'avons rien à craindre, car Dieu est toujours présent, même quand les ténèbres sont très épaisses autour de nous. La Bible dit que Dieu est lumière. C'est le message que Jésus, c'est le résumé du message de Jésus. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Prions. Seigneur, oui, c'est rassurant vraiment de savoir que tu es lumière et que les ténèbres ne te surprennent jamais. Au contraire, c'est toi qui surprends les ténèbres quand tu apparais. Et les ténèbres sont chassées loin de toi quand tu te montres, Seigneur. Alors viens maintenant. Viens parmi nous. Viens, éclaire-nous. Et que toutes les ténèbres, même dans nos cœurs, dans nos esprits, qui nous font peur,
disparaissent. Au nom de Jésus. Amen. Rappelons-nous qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Remarquons qu'avant que Dieu ne dise qu'il y ait de la lumière, il n'y en avait pas de lumière. Hein? Il n'y en avait pas. Tout était ténèbres, tout était noir et tout était chaos et vide. Et ce n'était pas beau. Et ce n'était pas agréable. C'était comme une vraie désolation avant que Dieu ne parle. Mais Dieu a parlé. Et la lumière qui est en lui, qui est éternelle, la lumière a tout éclairé. En lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. Dieu est lumière. Et quand il éclaire, tout est éclairé. Quand Dieu a parlé, la lumière qui est en lui est sortie de lui, avant même qu'il y ait le soleil et les étoiles, qui viennent beaucoup plus tard dans la création, et il éclaire tout ce qui est là. Donc, face à la lumière de Dieu, les ténèbres, le chaos et le vide ont fui. Les ténèbres ont fui. Et là, plus tard, Dieu va venir remplir le vide et mettre en ordre le chaos. Ça, on a déjà vu ça il y a quelques semaines. Quand les ténèbres fuient, quand Dieu apparaît dans nos vies, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable d'être éclairé par Dieu quand Dieu nous parle, que ce soit par sa parole ou de d'autres manières. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas agréable parce qu'il éclaire ce qui n'est pas beau à voir. Chaos, vide. Pas agréable. Mais c'est nécessaire et même utile pour notre bien-être, pour notre salut, notre croissance dans la connaissance de Dieu et un service fructueux selon sa volonté. La parole de Dieu dit, ta parole, la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Un peu comme une lampe de poche qui éclaire en pleine nuit lorsque vous marchez en forêt, qui vous permet de voir où vous allez afin de ne pas trébucher sur une racine et vous faire mal. La parole de Dieu éclaire notre sentier. Est-ce que vous avez votre lampe de poche? L'allumez-vous à chaque jour pour éclairer les ténèbres qui vous entourent? C'est sûr que le chemin facile, ce serait quoi? Dans pleine forêt, ce serait de rester assis dans les ténèbres. Hein? Ça, c'est le chemin facile. Mais si on prend ce chemin, si on reste assis dans les ténèbres, on ne bouge pas, on n'avance pas. Et puis en même, je dirais qu'on est en danger si on reste trop longtemps assis dans les ténèbres. Et nous ne faisons rien de valable. Nous n'arrivons même pas au but de notre destination. Mais c'est le chemin facile. Il faut résister à cette tentation de prendre le chemin facile quand on parle des ténèbres spirituelles. Quand on parle de la parole de Dieu, il faut éviter le chemin facile, mais plutôt se discipliner, nous approcher de Dieu, chercher Dieu de tout notre cœur et le laisser éclairer nos vies avec courage, même si ce n'est pas agréable à voir, afin de changer ce que le Seigneur nous montre de changer. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous voyez comme avantage dans ce texte? Puis je vous demande la participation même. Qu'est-ce que vous voyez comme avantage de marcher dans la lumière? De ne pas prendre le chemin facile, c'est-à-dire assis dans les ténèbres, puis de rien faire, mais de plutôt, avec courage, marcher dans la lumière. Qu'est-ce que vous voyez comme avantage remarquable dans ce texte? Quelqu'un veut risquer une réponse? Il n'y a pas de ténèbres. Donc, ça veut dire qu'on voit. Hein? C'est clair. On voit, oui. On voit tout. Il y a pas, ben, on voit les obstacles. S'il y en a, on va les voir. On va pouvoir les éviter. Oui, très bon. Merci, Linda. Hein? Que? Hey, communion avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire commune union. Marcher avec Dieu, il marche avec nous et nous marchons avec lui. Mais ça, c'est tout un avantage. Hein? Parce qu'avec Dieu, c'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est sa paix dans les ténèbres. Hein? Ben oui, sa présence. Oui.
C'était ça que tu voulais dire? Communion? Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Oui. Non. Ah, avec les uns les autres aussi. Pas juste avec Dieu seul dans ma chambre, avec les autres, en commune union avec les autres, se complétant les uns les autres. Un peu comme tantôt, je disais aux enfants, les fleurs sont toutes différentes. Vous avez tous, je n'ai pas développé beaucoup, vous comprenez, mais je veux juste leur montrer l'idée que c'est quelque chose de très beau que Dieu fait en nous, en Christ, mais c'est différent. Il y a des dons différents, des attitudes différentes, et nous nous complétons les uns les autres en communion les uns les autres. Super. Oui, je pense que ça touche beaucoup à ce qui est là. Je ne pense pas qu'on a oublié grand-chose. Oh, je ne pense pas. C'est aussi être purifié de tout péché par le sang de Jésus. Car si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Les avantages de marcher dans la lumière. Rappelons-nous qu'au commencement, c'est de la lumière que tout a été créé. Et c'est de la lumière que tout est recréé aussi. C'est la lumière éternelle en Dieu qui est la source de tout ce qui existe. Ce n'est pas le soleil la source de la lumière. C'est Dieu la source de la lumière. C'est de lui que vient le soleil. C'est de lui que vient la lumière. Tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était quoi? La lumière des êtres humains. Cette vie qui était en Dieu, qui est éternelle, est la lumière. Donc, la lumière est éternelle. Mais la lumière brille dans les ténèbres, et que font les ténèbres? Ils ne l'accueillent pas. Ils ne peuvent pas l'accueillir parce qu'elles sont ténèbres. Les ténèbres ne se rendent pas maîtres de la lumière. D'où l'importance de briller de la lumière de Dieu afin que les ténèbres puissent s'estomper dans nos vies d'abord, dans nos couples, nos familles et autour de nous. Prenons note que tout, absolument tout, sauf évidemment le péché, le mal qui est l'absence de lumière, tout a été fait par la parole de Dieu qui est lumière. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la lumière de la parole de Dieu. La vie et tout ce qui contribue à la vie vient de la parole lumière de Dieu. Il n'y a rien à y ajouter. Et prenons garde à ajouter quand on pense qu'il faudrait ajouter. Prenons garde, c'est de l'orgueil. Tout vient de Dieu et tout est soutenu par Dieu. C'est pourquoi Salomon l'avait bien compris et il dit, veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Les hommes stupides, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ils pensent qu'ils agissent bien, mais ils ne voient pas, ils sont dans les ténèbres. Mais nous ne sommes pas dans les ténèbres si nous avons reçu la lumière de Dieu. Donc, si nous le savons, quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est ici, mais c'est aussi l'Église maison. C'est aussi lorsque vous ouvrez la Bible avec votre Dieu, c'est la maison de Dieu. Veille sur ton pied, veille sur ta bouche. Prends le temps d'écouter avant de parler. Tu es dans la présence même de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, enlève tes souliers. Tu es dans la présence de Dieu. C'est un lieu saint. Donc, veille sur ton pied pour ne pas agir comme des personnes stupides, parce qu'il n'y a rien de... Il y a encore plus stupide qu'une personne stupide. Vous savez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit, mais qui ne fait pas ce qu'il voit. Au moins, l'homme stupide, il ne voit pas. Il est appelé stupide. Mais celui qui voit, puis qui ne le fait pas, bien, moi, c'est encore pire. Alors, c'est encore pire. D'où l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas nous contenter de l'écouter. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura au contraire la lumière de la vie. Cette lumière de la vie, c'est quoi? C'est une lumière qui donne la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie abondante. Cette vie qui était dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents, rappelons-nous, il y avait l'arbre de vie. Hein? Il y avait l'arbre de la vie avec un fruit qui donnait la vie éternelle. Et la raison pourquoi l'homme est mort et meurt toujours, c'est qu'il a été chassé du jardin d'Éden, il a été chassé de l'arbre de la vie. Justement, c'était la conséquence de son péché. Et aujourd'hui, cet arbre, c'est Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu, je ne développerai pas beaucoup, mais c'est ça l'arbre. Quand nous mangeons de Jésus-Christ, quand nous venons à lui pour le recevoir en nous et pour demeurer en lui, il nous communique la vie éternelle. Nous n'avons rien à craindre, nous vivons éternellement parce qu'il est éternel en nous. Il a mis en nous l'Esprit de Dieu qui est éternel.
remarquons que dans le Jardin d'Éden, avant la chute, tout est lumière. Tout est très clair. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie au centre du jardin. Tout est très clair. Il lui a donné l'avertissement, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. Il n'y a pas de ténèbres. Tout est clair. Tout est lumière. Quand Dieu crée l'homme, un peu comme l'histoire, on l'a médité ce mercredi, l'homme né aveugle, Jésus met de la boue et il voit, eh bien, Dieu prend de la boue, la même boue, et puis il façonne l'homme. Et puis, il prend une côte de l'homme, et une côte faite de boue, et puis il fait une femme. Et puis là, il met ça ensemble. Et c'est le summum de sa création. C'est nous, à son image, parce qu'il souffle un esprit en nous, un esprit qui est à son image. Tout est clair dans le Jardin d'Éden, mais le prince des ténèbres vient. Ah! Et là, ça se complique. Il se déguise en serpent, il parle à Ève, et qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le prince des ténèbres, le mauvais berger, que nous l'avons appelé, qu'est-ce qu'il lui dit en premier, sans regarder dans vos Bibles? Qu'est-ce qu'il lui dit d'abord et avant tout? Vous vous souvenez? Dieu a-t-il vraiment dit? Souvenons-nous de cela. Parce que c'est comme ça que le prince des ténèbres sème le doute dans nos cœurs. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? C'est comme si, en une belle journée ensoleillée, comme nous avons vu hier, avez-vous vu hier, là, c'était une journée ensoleillée. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel, dans mon ciel en tout cas. C'est comme si, en une belle journée ensoleillée, il n'y a pas un nuage. Là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais il va-tu faire vraiment beau aujourd'hui? Le ciel est sans nuage. Il va-tu faire vraiment beau? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Christ a donné sa vie pour toi sur la croix. Il a porté tes péchés une fois pour toutes. Il t'a déclaré juste devant lui. Il te pardonne de tous tes péchés. Mais Dieu t'aime-t-il vraiment? S'il t'aimait vraiment, il ne permettrait pas ceci ou cela dans ta vie. Non. Dieu a-t-il vraiment dit? Tu as reçu Christ. L'Esprit de Dieu est venu dans ton cœur. Tu lui appartiens. Mais prendra-t-il vraiment besoin de toi dans tous tes besoins? Les besoins de ton cœur? Toi, tu es une petite personne. Penses-tu pas qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que de s'occuper de toi? Dieu a-t-il vraiment dit? Tu as prié, c'est vrai, Dieu a répondu à tes prières dans le passé, c'est vrai, mais le fera-t-il encore cette fois-ci? Voyez-vous? Le fera-t-il encore? Dieu a-t-il vraiment dit? Le doute, c'est le début de la chute. Quand la lumière qui est en nous commence à clignoter parce qu'on a perdu contact avec Dieu, on a perdu contact avec Jésus, c'est le début des ténèbres qui entrent en nous. Et c'est pourquoi nous devons demeurer en Jésus et permettre à sa parole de demeurer en nous en la méditant régulièrement pour que les ténèbres soient chassées, soient gardées à l'extérieur. Parce que si on s'éloigne de la lumière, qu'est-ce qui arrive naturellement ou surnaturellement? Les ténèbres pénètrent et ça pénètre avec Dieu a-t-il vraiment dit? T'es sûr? Et on comprend bien que ce n'est pas une question de connaître la Bible par cœur, et c'est vraiment rentrer dans notre esprit pour semer le doute. Dimanche dernier, j'ai mentionné 3 philosophes qui ont servi à semer le doute dans l'esprit des gens. Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx et Sigmund Freud. Aujourd'hui, j'en mentionne un 4e, Antonio Gramsci. J'ai reçu ces informations du pasteur Ray Dirksen, fondateur et directeur du renouveau de l'Église Church Renewal, lors du récent rassemblement mondial. Il a apporté un message, j'ai pris beaucoup de ces notes que je vous présente aujourd'hui. Antonio Gramsci. Gramsci, c'est un marxiste. Lui, ça se résume en un mot. Déconstruction. Déconstruction de l'intérieur de l'individu. Gramsci est un marxiste qui a été emprisonné par Mussolini en Italie. Et pendant qu'il était en prison, ce philosophe a utilisé son temps à réfléchir et à écrire sur la question suivante. Est-ce que le marxisme peut être mis de l'avant dans le monde d'une manière pacifique plutôt que révolutionnaire? En d'autres mots, est-ce possible de renverser doucement, tranquillement, sans bain de sang, sans la révolution russe qui avait eu lieu en 1917,
les oppresseurs de la classe économique des dirigeants afin que le marxisme gagne de plus en plus de pouvoir pour éventuellement prendre le dessus et amener le paradis sur Terre. Il faut bien comprendre que ces philosophes étaient trompés par le mauvais berger, le prince des ténèbres, par des demi-vérités. Ils sont d'abord des victimes, mais des gens très instruits, très intelligents, qui ont amené des fausses philosophies qui, malheureusement, sont des instruments du prince des ténèbres. Alors, Gramsci est arrivé avec l'idée, pendant qu'il était en prison, il y avait beaucoup de temps pour réfléchir, comme Paul a écrit ses lettres en prison, parce qu'il y avait le temps, évidemment, il ne avait plus à évangéliser, mais Gramsci est arrivé avec l'idée que le marxisme pourrait gagner du pouvoir en mettant d'abord la main sur les institutions comme l'éducation, la loi, les médias, l'économie, le divertissement, le cinéma, etc. En pénétrant ces institutions de l'intérieur. Alors, plutôt que le marxisme impose sa loi sur le peuple par la force armée, ce serait plutôt insidieux, ce serait en pénétrant les institutions de l'intérieur et changer des lois peu à peu et influencer les enfants et les jeunes dans les écoles, les films, les jeux vidéo, les médias. Une révolution tranquille, en quelque sorte. C'est brillant, n'est-ce pas? Hein? Mais tout comme la révolution sexuelle initiée par Sigmund Freud, ces révolutionnaires de l'intérieur devaient gagner des positions de pouvoir dans des institutions qu'ils désiraient renverser. C'était nécessaire. Il fallait qu'ils pénètrent pour pouvoir gagner les positions de pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, par des personnes convaincues, alors à ce moment-là, ils pourraient influencer la direction de ces institutions. Ils pourraient avancer pas à pas le marxisme et prendre de l'importance à l'intérieur des institutions, étape par étape, une institution à la fois et toutes les institutions en même temps. Donc, pour arriver éventuellement, graduellement, à changer des lois, une loi à la fois. N'est-ce pas ce que nous voyons dans nos sociétés? Un groupe de marxistes appelé l'École de Francfort de l'Allemagne ont développé une théorie consistant à déconstruire les institutions pour libérer les gens qu'ils considèrent esclaves des vieilles idées afin qu'ils puissent enfin vivre des vies authentiques et libérées selon ce que Freud enseignait et selon ce que Rousseau enseignait, les autres philosophes. Ils ont ajouté que même l'histoire doit être déconstruite parce que selon eux, l'histoire du monde a été comprise et interprétée sous l'angle des oppresseurs et des opprimés ou victimes d'un système démodé selon eux. Ainsi, avec ces marxistes, l'histoire perd son pouvoir. L'histoire perd son pouvoir d'enseigner par les expériences vécues dans le passé afin que nous puissions apprendre à mieux nous comporter aujourd'hui. Ça a plus rapport. Pourquoi? Parce que ce n'est que l'histoire de l'oppression. Et les oppresseurs sont le problème, selon les marxistes. Donc, il faut réécrire l'histoire, selon ce groupe de penseurs, parce qu'il n'y a rien dans l'histoire qui vaut la peine de suivre, parce qu'elle concerne les vieilles institutions désuètes à éliminer. Vous voyez? Alors, c'est gros, là. On ne parle pas de quelque chose de petit, là. On parle de réécrire l'histoire. Ces philosophes ont enseigné donc, depuis une quarantaine d'années, on le voit avec notre Révolution tranquille au Québec, ils ont enseigné dans les cégeps les jeunes qui, aujourd'hui, sont les élites dans nos institutions, que ce soit l'éducation, la loi, que ce soit dans n'importe quelle de ces institutions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, vous voyez comment, tranquillement, ces idées ont pénétré et pénètrent encore nos institutions pour nous amener dans un monde que nous remarquons est de plus en plus chaotique et vide même. Pourquoi? Bien, c'est simple. Parce que les anciennes institutions, pour la plupart, avaient été fondées et bâties sur les valeurs de la parole de Dieu. Beaucoup. Mais là, on vient déconstruire de l'intérieur ces institutions. Le résultat, chaos. On ne comprend plus ce qui se passe. Tout est affecté dans notre société. Mais ce n'est pas que la philosophie qui a exercé ou exerce encore une influence dans le monde aujourd'hui. Il y a également la technologie. Avant l'avancée de la technologie, la vision que les gens avaient du monde était que le monde était fixe et que nous devions trouver notre place dans le monde pour nous développer. Mais la technologie est venue graduellement créer l'illusion dans l'esprit des gens que nous pouvons
changer le monde, changer notre environnement et le façonner selon nos propres désirs et nos propres desseins. C'est ça que la théologie vient, la technologie, pas la théologie, la technologie vient faire dans l'esprit des gens en général. Par exemple, l'agriculture. L'agriculture, avant l'avancée de la recherche technologique, l'agriculture était totalement dépendante de la qualité du sol, du climat, des pluies, du rythme des saisons. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, vous l'avez peut-être déjà vu en photo ou sur des vidéos, bon, on peut faire un jardin dans un plein désert. Pensez aux serres, pensez au système d'irrigation, les insecticides qu'on a, les fertilisants pour les sols, de sorte que l'homme prend de plus en plus contrôle de son environnement pour faire ce qu'il veut faire, finalement. L'autorité de la nature semble avoir diminué avec les avancées technologiques. Et je dis bien semble, parce que la nature nous surprend encore beaucoup. On voit ça dans les nouvelles à chaque jour, les feux de forêt, etc. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais de sorte que l'homme, quand même, commence à avoir l'illusion qu'il peut façonner le monde selon ses désirs. Voyez-vous le changement de mentalité? Autre exemple, la médecine. On pourrait en parler longtemps. Les avancées technologiques de la médecine ont permis de vaincre des maladies qui jadis nous tuaient. On les traite aujourd'hui, puis on les vainc avec des médicaments. Même la polio est disparue. Le transport, la géographie ne s'impose plus à nous comme avant, avec l'avancée technologique des voitures, des avions, même les voitures électriques aujourd'hui. Avant ça, on parlait des distances, des grandes distances qui pouvaient être parcourues en jours ou en mois. Aujourd'hui, on parle d'heures et de minutes. Même, j'ai lu que la trottinette peut rouler jusqu'à 85 km/h. J'ai dit, hey, je ne voudrais pas embarquer sur une trottinette à 85 km/h. Vous les voyez aller, hein, lorsqu'on conduit, les trottinettes, un jour, ça va nous dépasser. Mais ces avancées technologiques ont une influence sur la manière dont les gens pensent. Dans l'imagination de l'homme moderne, il voit de plus en plus le monde dans lequel il vit comme du matériel brut à transformer ou modeler selon ses désirs. De sorte que le vieux mensonge du prince des ténèbres a pénétré les consciences des hommes, disant que nous pouvons être les maîtres de notre existence, contrôlant notre environnement pour devenir nos propres dieux, être comme Dieu sur la terre. Ainsi, on a l'impression d'évoluer vers la divinité ou vers l'indivinité, d'être nos propres petits dieux. Et le développement de la spiritualité parmi les jeunes va dans ce sens-là. Va vraiment dans ce sens-là. Dans le sens d'être capable de contrôler l'avenir, de prendre le contrôle sur le futur de la planète pour enfin être qui on veut être selon les désirs et les envies de chacun. Cette illusion créée par la technologie a pénétré nos consciences, de sorte que ce n'est plus la nature qui s'impose à nous, mais c'est nous qui nous imposons à la nature. De sorte que l'idée imposée par la nature qu'il y a, par exemple, entre un homme et une femme, commence à disparaître. Par exemple, la forme d'un corps humain ou son habillement n'est plus requis pour occuper certains postes ou servir dans l'armée, la police ou d'autres fonctions qui, jadis, étaient occupées seulement par des hommes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Outre l'influence des philosophes, de la technologie, on note également une troisième influence, que je veux parler brièvement, dans le monde, c'est l'influence de la pilule, la pornographie et le divorce sans faute. Alors, jusqu'à date, vous me suivez? Les philosophes, la technologie, influencent énormément. Aujourd'hui, on va voir un autre. Troisième point, la pilule, la pornographie et le divorce sans faute. Maintenant, pour que la révolution sexuelle initiée par Sigmund Freud devienne réalité dans la société, il a fallu que la loi morale de Dieu, inscrite dans nos consciences, soit renversée peu à peu et que l'homme découvre son vrai moi authentique, selon Rousseau, pour enfin satisfaire ses passions sexuelles, selon Freud. Hein, il faut comprendre que eux, c'est ça, pour eux, le centre du monde, c'est ça. C'est ça le but
pour atteindre le paradis sur terre, le vrai bonheur, ce sont ces choses-là selon ces philosophes. C'était le but de la révolution sexuelle. Alors, pour que cette révolution sexuelle prenne place, il fallait qu'elle soit pratiquement possible. Il faut qu'elle soit possible, il faut qu'elle soit plausible. Et la technologie va venir aider la révolution sexuelle. Alors, on a vu, par exemple, le développement de la pilule contraceptive. Il y a 100 ans, quand un homme faisait l'amour, bon, alors je commence avec l'introduction. Peut-être pas. Alors, oui, on va continuer. Alors, il y a 100 ans, c'était ça. Mais aujourd'hui, le sexe est devenu récréatif et divertissant grâce à la technologie qui vient soutenir la révolution sexuelle. En conséquence, les codes moraux de la sexualité ont perdu peu à peu leur autorité dans la vie des gens, notamment des jeunes. La pornographie, notamment depuis l'arrivée technologique de l'Internet, offre l'illusion, par une demi-vérité, de la satisfaction personnelle et la recherche du vrai bonheur dans la satisfaction des désirs sexuels les plus variés possibles, tels qu'enseignés par Freud, en communiquant que n'importe quel corps peut être mon partenaire, idéal pour satisfaire les besoins les plus profonds du cœur par la sexualité. La pornographie, je la compare à la pomme dans l'histoire de Blanche-Neige. Vous vous souvenez de Walt Disney? C'est beau, elle est belle à l'extérieur, mais c'est un poison à l'intérieur. Sauf que ça ne paraît pas du tout empoisonné. Et même, je dirais que ça ne goûte pas empoisonné. Mais la conséquence est un poison, un vrai poison. Pourquoi? Ben, c'est parce que souvent, quand un couple, par exemple, laisse pénétrer la pornographie dans leur vie, c'est qu'ils ne se satisfont plus l'un l'autre. Ils ne sont plus capables de se satisfaire l'un l'autre, sexuellement parlant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les conflits rentrent dans le couple. Si ce n'est pas déjà l'adultère, qui va venir éventuellement tuer le couple, qui pourtant était heureux avant que la pornographie rentre dans le couple. Un vrai poison. La pornographie vient détraquer le couple et nourrir de mauvais désirs qui, sur le coup, peuvent être très satisfaisants, mais qui mènent à l'insatisfaction et éventuellement la mort. Comme dit la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a dit très clairement de convoiter une femme, c'est péché, c'est déjà commettre l'adultère, et l'adultère brise ce qui est le plus précieux dans nos relations de couple. Et c'est la mort du couple causée par l'illusion de la pornographie. Enfin, le divorce sans faute, introduit dans les années 70 aux États-Unis par Ronald Reagan, qui était gouverneur de l'État de Californie. Il a amené une loi qui a changé sur la définition du mariage, qui jadis aux États-Unis était définie comme une alliance pour la vie, un engagement perpétuel. C'est devenu un lien émotionnel. On a changé la loi, passant d'une alliance pour la vie à un lien émotionnel. De sorte qu'en conséquence, qu'est-ce qui se passe? C'est que le couple, pensant que le mariage c'est un lien simplement émotionnel, ben, il dit, ben, l'amour, on ne s'aime plus. Fait que, on va se séparer, on ne s'aime plus. Parce que leur mariage, leur relation est basée sur le lien émotionnel. Alors là, on passe au suivant, s'il y a un suivant, ou les suivants. Alors, voyez-vous comment la loi va venir briser, et on appelle ça le divorce sans faute, c'est qu'on ne se sent pas coupable. Mais non, on ne s'aime plus.
Sauf que ce n'est pas la définition du tout que la parole de Dieu donne au mariage, qui est une alliance, un engagement pour la vie. Pourquoi? Ben parce qu'après tout, c'est le moi qui compte, n'est-ce pas? C'est la satisfaction personnelle du moi. C'est son accomplissement, c'est le bonheur égoïste du petit moi qui règne sur son trône en petit Dieu. C'est ça, tel qu'enseigné par le mauvais berger, par différents philosophes. Alors, ces influences ont contribué à l'idée répandue aujourd'hui, sois qui tu veux être. Ne laisse personne t'en empêcher. Puis poursuis tes rêves à tout prix. Assume-toi, sois courageux. Tu es ta propre autorité. Tu es beau et bon à l'intérieur et tu peux être comme Dieu sans Dieu. Ceux qui s'opposent maintenant ouvertement à cette philosophie qui est permissive sont vus comme manquant d'amour, manquant d'ouverture d'esprit. Et c'est là où ça se complique. Ceux qui osent même s'exprimer publiquement contre ces influences seront accusés de prononcer des propos haineux. La moralité, aujourd'hui, est sens dessus-dessous, le bien considéré mal, le mal considéré bien, selon les standards de Dieu tels que révélés dans la Bible. Voyez-vous où cela peut nous amener? Quelles seront les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient, d'après vous, dans notre monde, dans notre société? La liberté d'expression, la liberté de religion, qu'est-ce qui va arriver avec ces deux grandes libertés fondamentales à notre beau pays du Canada, dans la Charte des droits et des libertés? Bien, ils vont se présenter graduellement, petit à petit, comme des obstacles évidents qui empêchent la libération des consciences. Et aujourd'hui, on le voit, on brime de plus en plus ces libertés dans un tel contexte de société. Puisque l'Église n'est plus considérée comme contribuant au bien commun, elle sera vue de plus en plus comme opprimante. En conséquence, la loi changera, c'est sûr, à moins qu'il y ait un changement incroyable de situation. Mais si ça continue dans cette direction-là, la loi va changer et l'Église va perdre son statut d'organisme de charité. Les églises qui demeureront fermes dans l'enseignement de la parole de Dieu seront accusées. Ils pourraient même perdre leur bâtiment s'ils ont un bâtiment et avant leur exemption de taxes. Déjà, on en parle en session parlementaire au Québec, le saviez-vous? Et pour notre école chrétienne, l'eau vive, des voix de députés se lèvent pour éliminer l'octroi de subventions que l'on accorde aux écoles privées. C'est maintenant. Ce n'est pas dans 15 ans. C'est maintenant. Simplement, je ne veux pas dire que ce n'est pas encore accepté. Le gouvernement n'accepte pas, mais il y a des voix qui se lèvent. Pardon, au gouvernement. Simplement parce que l'école ne suit pas l'agenda laïque et humaniste de la société, qui est, ce que j'ai dit il y a quelques semaines, la religion au Québec. La nouvelle religion, c'est cela. C'est l'humanisme. Et ce qui est à craindre, c'est que tôt ou tard, au rythme où vont les choses, les Écritures saintes elles-mêmes, la Bible, sera accusée de contenir des propos haineux. Si ça continue dans cette direction-là, c'est là où on s'en va. Dans cette lancée, l'autorité parentale à la maison continuera à perdre du pouvoir au profit de l'État souverain et orgueilleux. Les écoles chrétiennes et privées seront de plus en plus limitées dans leur enseignement et ceux qui font l'école à la maison, comme notre fille, ne pourront plus le faire à moins d'enseigner les cours du gouvernement, les cours publics, incluant l'idéologie des genres. Alors, comment répondre à tout cela? Que faire? Que dire? Comment faire et comment dire? Quand faire et quand dire? Hein? Comment répondre à cela? Comment allons-nous répondre? Je pense qu'il y a deux réponses. Il y en a peut-être trois, mais j'en suggère deux. Premièrement, évitons la tentation double du pessimisme et de l'optimisme, mais soyons remplis d'espoir. Je pense que c'est la première réponse que nous devons avoir. Si nous paniquons,
Si nous sombrons dans le pessimisme en tant que chrétiens, si nous entrons dans le désespoir et la peur et la paranoïa, nous perdons le rôle que Dieu nous donne sur la terre d'être sel de la terre et lumière du monde. Nous ne pouvons pas nous laisser aller dans le pessimisme et dans la panique. Nous ne devons pas. C'est la tentation qui s'offre devant nous et nous devons résister à cette tentation. Pourquoi? Parce que Jésus règne, n'est-ce pas? Il règne dans le ciel et sur la terre. Oh, Jésus est en plein contrôle de tout ce qui se passe. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne renversera jamais le règne de Jésus. Amen? Hey! C'est sûr et certain. Donc, soyons en paix, soyons rassurés, soyons assurés de cette réalité. Jésus règne sur la terre. Il n'y a rien qui le surprend. Il n'est pas en train de se ronger les ongles en se demandant, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, il regarde le monde comme ça. Oh non, 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 non. Non, n'inquiétez-vous pas. Ce n'est pas comme ça que Jésus regarde la terre présentement. Donc, non, 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 non. Mais si de notre côté, nous fermons les yeux, on tourne la tête, on se la met dans le sable, puis on se dit, bon, finalement, ça va revenir comme avant, la normale. C'est un cycle, on est dans un mauvais creux, ça va revenir, on va être bien, on va être en sécurité, ça va être comme avant. On va avoir de mauvaises surprises parce que je ne crois pas que ça va revenir comme avant. On est comme dans un train, le monde entier, c'est comme dans un train qui roule. Il roule à cause du pouvoir qu'on a reçu et on a accepté l'homme non régénéré, a reçu les philosophies et la technologie et tout va dans le sens pour la destruction. C'est ça qui s'en va. Sauf que Jésus règne, évidemment. Mais on ne pourra pas changer le train. Et comme, je pense, c'est Dietrich Bonhoeffer qui disait, si vous êtes dans un train qui s'en va dans une mauvaise direction, ça ne fait aucune différence si vous passez de l'avant du train à l'arrière du train. Sauf que nous pouvons témoigner à ceux qui sont dans le train avant que ça s'écrase. Puis elle est là notre place. Elle est là notre préoccupation et notre occupation. On ne changera pas, à moins que Dieu fasse quelque chose de totalement surprenant, ce qu'on appelle parfois un réveil. Et que là, en masse, il y a une repentance, pas juste à Québec, là, mais dans le monde entier. Là. Et que là, le monde dit, puis là, on retourne en arrière ou qu'on arrête le train. À moins que Dieu fasse un miracle semblable, ce qui ne semble pas être le cas, parce que ça fait 300 ans que ça roule. Rousseau, ça fait 300 ans là, qui a vécu. Donc, ça roule dans la même direction depuis 300 ans, puis ça va s'écraser. Donc, à moins que Dieu intervienne. Donc, il faut bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes pour bien utiliser notre temps et tout ce que Dieu met à notre disposition. L'espoir du chrétien, ce n'est pas l'optimisme, mais le réalisme. L'espoir du chrétien est basé sur le fait, la réalité que Jésus revient. Comment savoir? Bien, il l'a révélé dans sa parole. Quand il est venu une première fois, toutes les prophéties ont été accomplies pour sa première venue. Et il y a encore plus de prophéties pour sa seconde venue. Et vous savez quoi? Elles vont toutes s'accomplir. Jésus va revenir. On ne sait pas quand. On ne sait pas. Peut-être plus tôt, peut-être plus tard. Mais on sait qu'il va revenir. Il va revenir pour ses élus, pour ses enfants. Donc, l'espoir chrétien est réaliste. Il n'est pas optimiste. Il ne ferme pas ses yeux. Il est réaliste. Il comprend que ce monde est rempli de douleur, de mal et de mort. Il comprend que ce monde n'est pas notre maison permanente, c'est temporaire. On vit ici pour un temps, mais après ça, c'est dans l'éternité, dans la présence de notre Dieu, dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est ça que nous attendons. Et nous servons le Seigneur pendant qu'il nous en donne l'occasion, ici-bas. L'espoir chrétien comprend que Dieu est souverain et en plein contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Dans le psaume 2, David a écrit quelque chose qui touche la fin des temps. Il dit, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations parmi les peuples? Il a écrit dans le psaume 2, je ne prendrai pas le temps de tout le lire, mais il pose la question, mais pourquoi les nations se lèvent-ils contre Dieu? Mais c'est ce qui se passe présentement depuis 300 ans, de plus en plus, et même avant. Et la solution devant les nations du monde qui se lient ensemble contre Dieu, c'est l'installation de Jésus-Christ comme roi des rois qui a été prophétisé dans le psaume 2.
où c'est écrit, celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu va se lever, puis boum, c'est lui le roi. Bon, puis taisez-vous. Et le psaume se termine ainsi, heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Maintenant, heureux, bénis tous ceux qui se confient en lui. La deuxième solution, c'est préparons l'Église pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ce qui s'en vient. C'est la deuxième réponse. Il faut le faire. Il faut le faire. Comment préparer pour l'Église, pour ce qui s'en vient? Nous devons d'abord apprendre à nous nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu sans l'aide d'un pasteur, sans l'aide de l'Internet, sans l'aide de personne, sauf la Bible et notre Dieu. Nous devons apprendre à nous nourrir nous-mêmes, de sorte que ce n'est pas juste un chapitre par jour, mais nous lisons la Bible dans le but intentionnel d'entendre Dieu nous parler. Et il nous parle et nous prenons des notes et nous agissons sérieusement dans notre marche avec Dieu. Toute parole de Dieu est nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comment enseigner nos enfants et nos petits-enfants? Moi, je dirais, c'est d'abord en leur donnant le goût pour qu'eux-mêmes se nourrissent, pour qu'eux-mêmes veulent entendre la parole de Dieu. Et comment on va leur donner le goût? C'est que nous-mêmes, on a le goût. C'est que nous-mêmes, on bénéficie de la parole de Dieu. C'est que nous-mêmes, on en parle à nos enfants parce que ça nous touche, ça nous fait du bien. On n'est pas gênés. On s'ouvre aux enfants. On parle de ce que Dieu nous dit. Et là, les enfants disent, ah, mais c'est vivant. Ce que papa, ce que maman vit, mais c'est vivant. Ce que grand-papa, ce que grand-maman, mais c'est quelque chose qu'elle vit vraiment. Peu importe. S'ils l'acceptent ou non, ça, c'est leur responsabilité. Mais ils voient qu'on a le goût. Ça, c'est la deuxième chose. Nous devons aussi, prochaine diapo, nous devons apprendre et enseigner à se nourrir soi-même. Et la deuxième, nous devons aussi enseigner systématiquement les doctrines bibliques. Et je crois que nous sommes faibles. Je pense qu'on est fort à lire, parfois un chapitre ou deux, on va lire, on prie. Oui, ça, je pense que c'est bien. Mais comprendre les doctrines bibliques, on se dit, ah, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les pasteurs. Mais c'est faux. Nous devons comprendre la Bible. Systématiquement, les doctrines bibliques, on doit les saisir. Oui, pour être capable de faire face à ce qui s'en vient. Pour ne pas être pris dans la panique ou dans le désespoir. Non, parce qu'on connaît et on comprend la parole de Dieu. Comment le faire? Il faut l'étudier. Puis on a des outils, on a mis des outils à votre disposition. D'abord, prochaine diapo, d'abord, on a par exemple l'outil de le plan de lecture biblique. On a un plan à vous suggérer. Vous pouvez utiliser votre plan. Utilisez le plan que vous voulez. Le plus important, c'est que ce soit un bon plan qui couvre toute la Bible et le Seigneur, il l'utilise avec vous. Il vous nourrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a bouché de vérité. Boucher de vérité, c'est la confession de foi de l'Alliance chrétienne missionnaire, exposée point par point à partir de la création, de l'être, jusqu'au retour de Christ. C'est encore en construction, mais c'est disponible sur la page Facebook. Boucher de vérité, une bouchée à la fois, une doctrine à la fois. Ensuite, bien évidemment, il y a les études sur le renouveau. Nous avons 3, peut-être bientôt 4 groupes. L'étude biblique, la réunion de prière, mais c'est l'idée de connaître l'Écriture et la comprendre. Alors, tout est là. C'est maintenant le temps de se nourrir. Il faut être des vierges prêtes quand Jésus revient. Et prêtes dans notre relation avec Dieu, bien nourries et bien forts, bien fermes pour être prêts. Et pendant qu'on est dans le train, on parle à ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils descendent avec nous. Donc, je termine avec un appel. Seigneur, et je vous laisse réfléchir et écouter. Que dois-je changer dans ma vie pour faire grandir l'espoir en moi, afin que je ne glisse pas dans le pessimisme ou dans l'optimisme, mais que je sois ferme dans l'espoir, l'espérance. Deuxièmement, qui désires-tu que je forme comme disciple? Comment et quand? Alors, je nous laisse prier et écouter le Seigneur, et ce qui monte à votre esprit, prenez note.
Seigneur Jésus, nous nous reposons sur toi. Nous nous reposons. Tu es la lumière du monde. Avec toi, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous avons la lumière de la vie. Merci pour ta lumière, Seigneur. Tu nous éclaires. Tu nous montres quoi faire, comment le faire, quand le faire. Donne-nous, Seigneur, la force de ton Saint-Esprit à chaque jour pour le faire. Et nous serons prêts, debout, quand tu reviendras, pour régner sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager le repas de communion ensemble, en toute simplicité. Ce repas, c'est pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui le connaissent, qui comptent sur lui pour leur salut et non sur leurs propres œuvres, qui reconnaissent leurs fautes, les confessent, les abandonnent et qui cherchent à demeurer avec lui en se nourrissant de sa parole. Vous allez venir prendre une coupe, un petit morceau de pain. Nous allons partager la repas de communion ensemble. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu des ténèbres de midi à 3 heures. Ce n'était pas un hasard. La lumière du monde s'est éteinte afin que nous devenions lumière en lui. En prenant le pain, nous déclarons que dans la foi, par la foi, nous sommes en communion avec son corps crucifié qui a pris nos péchés. Et en prenant le jus, nous témoignons que nous sommes en communion avec son sang qui a été versé. Nous sommes morts avec lui pour que lui vive sa vie en nous aujourd'hui. Alors, prenons le pain. La nuit où il a été livré, Jésus a dit à ses disciples,
en brisant le pain, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons-en tous. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Voici la coupe de la nouvelle alliance avec Dieu en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Prions. Bon berger, lumière du monde, Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour tes brebis. Tu l'as donné volontairement par amour, comme tu nous aimes, Seigneur, et nous recevons ton amour. Merci aujourd'hui de prendre soin de tes brebis en leur donnant la nourriture au moment voulu, en prenant soin d'eux, de leurs vêtements, de leur logement, de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous te remercions de pourvoir à nos emplois, à nos besoins, notamment pour Alberto qui change d'emploi en réponse à la prière. Merci Seigneur aussi de renouveler nos forces spirituelles, émotionnelles, physiques, chaque jour, notamment Margarita, qui témoignait cette semaine en réponse à la prière que ses énergies ont été renouvelées. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent parmi nous. Tu les connais. Ils n'en parlent pas, ils ne se plaignent pas, mais toi, tu les connais. Accorde ta grâce. Accorde ton soutien. Qu'ils expérimentent une vie plus profonde avec toi, car tu es là avec eux dans leur souffrance. Et s'il te plaît de glorifier ton nom de cette manière, dis une parole et ils seront guéris, rétablis, soulagés. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent parmi nous, notamment Linda, Thérèse, notre doyenne, Pierre, Winnie Michel, leurs enfants, Athènes qui souffre d'une otite, Aaron. Et il y en a d'autres, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu bon, nous te louons, nous te remercions, même dans la souffrance, car tu es là, présent, et tu fais ton œuvre dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais dans nos cœurs qui dure pour l'éternité. Père Céleste, nous nous joignons à d'autres pour te remercier et pour prier pour le petit Jared Street et pour Jordan, ce petit bébé dont les intestins sont bloqués. Et pour l'ami de Simon qui est en détresse parce que sa maman se meurt d'un cancer à l'estomac. Et pour Indira, l'ami de Nelly. Seigneur, il y a d'autres que nous pourrions mentionner, mais je mentionne ceux-là, Seigneur, simplement comme exemple. Entends nos prières, Seigneur. Réponds pour la gloire de ton nom. Bon Sauveur, nous prions que tu sauves aujourd'hui ceux qui appellent au message d'espoir. Nous te prions de protéger aussi les parents de Grégory en Haïti et de les amener parmi nous à Québec comme une terre d'accueil. Et Seigneur, enfin, nous voici avec nos besoins devant toi. Prenons un moment de silence pour faire monter dans nos cœurs les besoins que nous avons, besoins que nous offrons au Seigneur. Amen. Nous allons prier le Notre Père différemment aujourd'hui. Je vais le faire seul, mais différemment. Je ne veux pas que ce soit un rite ou quelque chose qu'on fait sans trop. Alors, prions ensemble, mais dans votre cœur, suivez-moi tout simplement. Notre Père Céleste, notre bon Père Céleste, toi dont la sainteté est reconnue dans le ciel par les anges
qui crie au-dessus de toi, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de ta gloire. Donne-nous, Seigneur Dieu, un sens de cette sainteté et que cette sainteté vienne sur la terre. D'abord dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, que nous tremblions devant toi, devant ta parole, avec une crainte respectueuse. Et basé sur cette vision, cette révélation de la sainteté, que ton règne vienne et s'établisse dans nos vies, que nous craignions de pécher contre toi, que nous soyons attentifs à ta parole pour faire ta volonté en comptant sur toi. Oh Seigneur, change nos cœurs. Prends la place qui te revient, et la place, c'est la première, c'est le centre, c'est la tête. Et je sais que tu ne nous oublies pas. Je sais que nous sommes importants à tes yeux, tu es mort pour nous. C'est pourquoi nous te prions de nous donner ce dont nous avons besoin, selon nos besoins, les besoins physiques, matériels, besoins spirituels, afin que nous fassions ta volonté, afin que nous suivions ton règne pour la gloire de ton nom. Pardonne nos fautes, Seigneur, notre dette, délivre-nous de cette dette énorme que nous avons tous devant toi. Par grâce, rends-nous libres, envoie-nous libres de cette dette. Ne nous en veux plus. Et nous aussi, Seigneur, nous allons libérer ceux qui nous en doivent. Nous ne leur tiendrons plus rigueur. On ne leur en voudra plus, même si ça nous a fait mal et très mal. On va te les laisser entre les mains. C'est toi qui les jugeras selon ta justice. Nous les remettons entre tes mains. Et Seigneur, devant l'ennemi de nos âmes qui est rusé, le méchant, le mauvais berger, le prince des ténèbres, Seigneur, nous te prions de nous en délivrer. Délivre-nous du mal et de ses ruses. Ne nous induis pas en tentation, nous sommes trop faibles. Garde-nous près de toi, en sécurité. Car Seigneur, le règne dans le ciel et sur la terre, la puissance dans le ciel et sur la terre, et la gloire dans le ciel et sur la terre sont tiennes. Ça t'appartient. Et nous avons hâte que tu reviennes. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ensemble? Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout, ô Seigneur. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons. Faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur qui te plaît. Oui, Seigneur, merci de pourvoir tellement, tant à nos besoins. Et merci, Seigneur, de nous utiliser pour ton œuvre dans le monde en donnant une partie de ce que tu nous donnes. En fait, ça t'appartient. Tu fais de nous des gérants. Et on remet cet argent entre tes mains. Oh, nous prions que tu le rendes et tu le multiplies jusque dans l'éternité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. En terminant les annonces, alors prenez note, basée sur la réunion spéciale des membres de dimanche dernier, la proposition suivante est adoptée, c'est-à-dire que les heures du culte passent de 14h à 15h30 à 15h à 16h30 à partir du dimanche 25 juin, pas avant, jusqu'à la fête du travail, et le dimanche, c'est-à-dire le 3 septembre inclusivement. Prenez note aussi, dimanche prochain, le culte est en matinée, 9h45, à l'Église chrétienne et missionnaire de Lévis, Alliance. C'est les 4 églises de la région de Québec qui se réunissent pour un culte interéglise. Nous recevons un enseignant de ETEC, l'École de théologie
évangélique du Québec, notre école, Alain Nissus. Donc, il y aura une offrande spéciale qui va être prise pour lui. Je vous invite à réfléchir et à prier à ce sujet. Si vous y allez et participez au pique-nique, on vous demande d'apporter une salade froide et des sandwichs aux œufs ou au jambon parce qu'on va tout mettre sur les tables. Chaque église fournit un certain plat et puis ça va être le grand pique-nique à la fin. Alors, prions pour une rencontre vraiment spéciale. Karen et moi, malheureusement, on va être en voyage, on ne pourra pas y assister, mais prions pour une rencontre spéciale et un moment vraiment unique. Je vous rappelle une dernière fois le Cœur en fête 2023, des activités pour toute la famille les 28, 29 et 30 juin pour les enfants de 1 à 99 ans. Donc, je vous invite à considérer cela. Mardi midi de prière, ce mardi, nous nous réunissons, mais au 13 juin, c'est annulé, donc dans 2 semaines, parce que, comme je l'ai dit, Karen et moi, nous serons en voyage. Réunion de prière, je vous invite à vraiment participer à la réunion de prière. Évidemment, c'est sur Zoom. L'étude de la Bible continue avec 2 Pierre, chapitre 3. Jeudi soir, encore là, par Zoom. Prenez note, donc, l'absence du 8 au 18 juin, inclusivement. C'est probable que nous soyons là le 18 aussi, mais si vous avez un besoin, vous pouvez contacter un diacre, Pierre ou Margarita, si vous avez un besoin. Ils peuvent me contacter en tout temps. Les anniversaires de naissance, Margaret, le 16 juin, vendredi, c'est dans 2 semaines. Et Sarah Maud, samedi, dans 2 semaines. Allô, Sarah Maud, joyeux anniversaire. Alors, Marianne? Marianne? Ah, oui, oui. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Il me reste des fleurs, Sarah Maud, il me reste des fleurs. Tu viendras chercher une belle fleur. Alors, ça, c'est juste un rappel du 25 au 3 septembre. N'oubliez pas, ça va être à 15 heures. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fin de journée.